Chers frères et sœurs, dans le Christ, nous sommes déjà rendus au 33e dimanche de temps ordinaire, année B 2021. L'année liturgique tire vers sa fin et aujourd'hui, on nous invite à méditer sur les 4 dernières choses. Ça veut dire la mort, le jugement, l'enfer et le ciel. Mais le sujet d'aujourd'hui que j'aimerais aborder, c'est surtout le point fait sur le jugement. Qu'est-ce que veut dire jugement? À travers nos 3 lectures, la première lecture du livre de Daniel, Daniel qui veut dire le Seigneur est mon juge, nous dit tout d'abord que le jugement est très important. C'est comme les enfants. À l'école, il faut l'examen pour passer à une classe supérieure ou bien rester dans le... Il faut doubler la classe. Mais surtout, le souhait, c'est à ce que tout le monde réussisse l'examen et passer à une classe supérieure ou bien accéder à euh, un poste supérieur ou bien gagner des concours, etc. Mais pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que veut dire le jugement? À travers notre première lecture d'aujourd'hui, Dieu est mon juge, le nom Daniel, nous invite à méditer sur comment Dieu juge. Oui, nous pourrons dire déjà que le fait que Daniel se trouve en exil, même si ce n'était pas sa génération, c'était la génération passée de ses parents, des ancêtres qui sont partis en exil parce que le péché en Israël et puis Dieu les a punis. Mais est-ce qu'aujourd'hui le jugement doit être considéré comme punition? Non, c'est ça la réponse. Et pourquoi non? Parce que Dieu a dit à Daniel dans notre première lecture d'aujourd'hui qu'il va les envoyer Michel. Et le nom Michel, Michael, veut dire qui est comme Dieu, qui est comparable à notre Dieu, qui peut défier Dieu. Tout simplement pour dire, si nous voulons penser au jugement, il faut se rappeler que personne n'est comparable à Dieu, surtout quant à sa miséricorde. Et c'est pourquoi dans notre première lecture, Dieu a dit à Daniel, oui, le jugement est vrai, mais j'enverrai Michel pour préparer les gens, pour sauver les gens qui veulent être sauvés. Bien sûr, ceux qui ne veulent pas être sauvés, c'est leur choix. Ça veut dire le jugement de Dieu, c'est un jugement avec compassion, avec miséricorde. Notre Dieu est miséricordieux. C'est ça, pour nous les chrétiens, la compréhension du jugement. Ce jugement avec compassion. Parce que Dieu est compassion. Dieu est miséricordieux. Alors, regardez notre deuxième lecture, comment Dieu nous démontre sa compassion. Notre deuxième lecture nous a dit que Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, nous a offert définitivement le salut. À travers le sacrifice du Christ, sa mort et sa résurrection, le salut est venu dans le monde. Le salut est donné gratuitement à tout le monde. Voilà. Voici. Voyons l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. Une miséricorde insondable comme nous chantons. Alors, si Dieu est miséricordieux, le moment de son jugement, il n'oubliera jamais sa compassion, sa miséricorde. Mais comment préparons-nous pour le jugement?
Jésus nous a donné dans l'évangile d'aujourd'hui comment aborder la question du jugement, comment préparer pour le jugement. C'est comme les enfants qui préparent aux examens. On leur dit, regardez comment étudier, regardez les points essentiels. Dieu fait la même chose pour nous à travers le conseil de Jésus-Christ dans notre évangile d'aujourd'hui. Jésus nous a dit, bon, nous connaissons et nous maîtrisons les saisons. C'est pourquoi nous savons quand il faut récolter, quand il faut s'aimer, quand il faut. Nous préparons en conséquence de ce qui adviendra. Et Jésus nous dit, il faut imiter. Il faut il faut repartir de ce que nous connaissons déjà. Qu'il y a les signes annonciatures qui nous disent, tu vois ça, il faut agir de telle façon. Alors préparer pour le jugement, c'est la repentance, c'est la conversion, c'est le changement de comportement et de style de vie négatif pour passer au style de vie positif. Parce que Dieu est Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de salut, pas Dieu de destruction. Alors tous ceux et celles qui veulent et souhaitent la destruction de ce monde ne connaissent pas encore Dieu. Ils font partie de ceux-là qui ont tellement des ennemis qu'ils veulent des personnes qui iront à l'enfer. Si Dieu veut les gens à l'enfer, pourquoi va-t-il envoyer son Fils unique pour mourir pour nos péchés? Pourquoi va-t-il nous pardonner? Montrer son amour, sa compassion. Alors, nous sommes invités ce dimanche de dépasser le jugement et d'embrasser la repentance, la conversion pour pouvoir accéder à l'immortalité, à la vie éternelle avec Dieu. C'est de cela que s'agit-il dans nos lectures d'aujourd'hui. Alors ce dimanche, Dieu nous invite à profiter de chaque moment qui nous est donné comme opportunité de salut. Et en s'efforçant de changer notre vie, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.